Profitez de l'histoire suivante. Un proche du futur époux avait en tête de tourner en dérision ma réputation au sein de notre cercle, mais mon compagnon a préféré mettre un terme à cette idée. Le témoin du fiancé prévoit de plaisanter sur le fait que je suis passé de main en main dans notre groupe d'amis dans son discours, et mon fiancé a annulé secrètement son assurance santé pour payer notre mariage. Mon fiancé, son témoin, ses garçons d'honneur et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nous nous sommes rencontrés entre la 6e et la 7e année et avons toujours fait partie du même groupe d'amis. Le groupe a grandi et diminué au beau-père des ans, mais un petit noyau de nous est resté très proche. Le meilleur ami de mon fiancé, j'ai 30 ans, a fait des blagues quand nous étions ensemble sur le fait que nous sortions ensemble, et cela a pris de l'ampleur. Je dois avouer qu'en 6e année, j'avais un énorme béguin pour lui et tout le monde le savait. J'étais beaucoup plus grande que la moyenne pour une fille à cet âge et il était l'un des 2 gars de toute l'école aussi grand que moi. Malgré tout, c'est là que se termine l'histoire. J'ai traversé une phase très gênante au collège, et il m'a toujours clairement fait comprendre dès le début qu'il n'était pas intéressé. Cette phase gênante, en tant qu'ami et adulte, était quelque chose dont nous plaisantions constamment, mais jamais sérieusement, puisque tout entre nous a toujours été platonique. Cette plaisanterie sur le fait qu'il m'a rejeté a récemment évolué en racontant qu'il avait été mon premier rendez-vous à chaque fois que mon fiancé et moi étions ensemble. Malgré l'inexactitude et le fait que cela revienne de plus en plus souvent, tout est resté assez bon enfant dans le contexte et, bien que ennuyeux, c'est quelque chose que j'ai pu encaisser ou réfuter rapidement. Les choses ont dérapé ce week-end lorsque 2 des garçons d'honneur de mon fiancé étaient en train de traîner avec nous. Le mariage a été évoqué, et après un regard préoccupé entre les deux, ils ont mentionné qu'il s'était passé quelque chose avec Jay qu'ils pensaient que nous devrions savoir. Apparemment, Jay leur racontait des histoires qu'il envisageait de raconter dans son discours de témoin, la principale étant que j'avais été partagée et que j'avais fait mon chemin à travers tout le groupe d'amis. Bien qu'ils aient gardé ce qui avait été explicitement dit assez vague par respect pour moi, ils étaient clairs. Il a franchi la ligne en laissant entendre que j'avais couché avec l'ensemble du groupe présent au mariage. Ils l'ont clairement dit à Jay, il ne pouvait pas dire quelque chose comme ça dans son discours ou toast. Jay a répondu en disant qu'il savait que j'avais déjà précisé que ma demoiselle d'honneur relirait tous les discours avant le mariage, donc il ne pourrait pas s'en tirer de toute façon, mais il a conclu la conversation en disant quelque chose du genre « et si je pouvais », laissant la possibilité ouverte. Parmi tous les garçons d'honneur dans la fête, 6 y compris Jay, ces 2-là étaient les seuls de ce groupe d'amis proches, et les seuls avec qui j'avais une certaine histoire qui aurait pu être notable. Tout cela s'est passé avant le lycée et c'était très innocent. L'un était le garçon avec qui j'avais eu mon premier rendez-vous au cinéma, où nos parents devaient chacun nous déposer car nous ne pouvions pas conduire, et nous récupérer après. L'autre était la classique relation de 6 mois au collège où il nous avait fallu 6 semaines pour trouver assez de courage pour nous embrasser entre les cours dans le couloir. Bien sûr, nous nous sommes embrassés et des choses de niveau collégien se sont produites. Mais c'est quelque chose dont nous avons tous ri depuis plus d'1 décennie. Je n'étais pas la seule fille dans ce groupe d'amis plus large, et au beau-père des ans, cela arrivait assez fréquemment. Comme nous avons grandi dans une région plus petite, ce genre de chevauchement se produisait régulièrement dans chaque groupe et encore plus lorsque nous étions au lycée. Mon fiancé est le seul avec qui j'ai vraiment eu une relation sérieuse ou intime de ce groupe d'amis. Nous avons eu une relation intermittente pendant tout le lycée qui s'est interrompue un moment lorsque j'ai déménagé dans un autre état pour mes études. Mais nous sommes restés de bons amis et nous nous sommes retrouvés quand je suis revenue en 2019. Nous avons commencé à sortir ensemble en 2021 et nous nous sommes fiancés en 2023. C'est le seul dans tout cela avec qui j'ai couché, qui m'a vu nue, et ainsi de suite, ce qui rend cette situation encore plus étrange et déplaisante. J'ai été amie proche avec Jay depuis le lycée. Lorsque mon fiancé était dans une relation toxique qui l'isolait de Jay après que j'eus quitté pour aller à l'université, Jay venait vers moi pour des conseils sur l'école, les filles, les relations et plus encore. Il a toujours été notre plus grand soutien, plaidant pour que mon fiancé et moi réconcilions notre relation tout au long de l'université et dans la vie d'adulte. Il a même pris un peu de crédit et se permettait de dire « je vous l'avais bien dit » de temps en temps lorsque finalement nous nous sommes reconnectés. Je ne sais pas comment gérer cela. Je pourrais écrire un autre article sur ma frustration, ma confusion, le sentiment d'injustice et l'inconfort que je ressens, tout cela que j'ai l'intention de discuter plus en détail avec mon fiancé après avoir pris un peu de recul sur le problème.
Nous en avons parlé, reconnaissant que la façon dont je présente les choses est fausse, mais mon fiancé et les garçons d'honneur arrivent à passer outre d'une manière que je sens ne pas pouvoir. Je ne sais pas comment avancer à partir de cela ou quoi faire ensuite. Quelques informations générales. 1. Mon fiancé et moi ne nous marions pas avant la fin de l'été prochain, donc la plupart des conversations sur les discours et les toasts ont été plus théoriques, sauf que quelques-uns ont demandé l'opportunité de faire un toast, y compris le témoin de mariage. Nous avons vaguement mentionné ces informations et les dates à retenir sur le site web et d'autres supports. 2. Mon fiancé et le témoin de mariage sont meilleurs amis depuis la maternelle. Ils étaient voisins et inséparables jusqu'à ce qu'ils prennent chacun leur propre chemin pour l'université. Les parents de mon fiancé l'ont pratiquement élevé aux côtés de lui. 3. Je n'a strictement exprimé que des sentiments platoniques pour moi. Même lorsque nous étions tous deux célibataires, ou seuls ensemble, nous nous sommes toujours comportés comme des amis l'un envers l'autre après mon embarrassante attirance de l'école intermédiaire. Mise à jour 1, le 3 avril 2024. Tout d'abord, je voulais remercier ceux qui ont été clairs et honnêtes sur l'aspect alarmant de la situation de leur point de vue. En postant, je digérais toujours divers sentiments concernant ce sujet, et cela continue, ce qui a limité non seulement ma capacité à vrai en regardant la situation d'un autre angle, je me suis trouvé paralysé quant à la marche à suivre, à court et à long terme. Compte tenu de la nature de cette situation, beaucoup de contexte historique a été omis pour éviter de rendre le message original trop long. J'ai fait de mon mieux pour inclure le contexte qui semble le plus pertinent en fonction des commentaires originaux dans ma mise à jour ci-dessous. Depuis ma publication, j'ai discuté en détail avec mon fiancé et l'un des autres garçons d'honneur. J'ai également fait part de la situation à ma demoiselle d'honneur pour obtenir un point de vue extérieur à ce groupe d'amis spécifique. Après ces conversations et avoir lu tous les commentaires sur le message original, j'ai réalisé l'importance de quelques détails clés. J'ai un complexe de supériorité profondément enraciné. Il l'a toujours eu, et beaucoup de membres de notre groupe d'amis y sont habitués. Il a toujours semblé croire qu'il se démarquait de ses amis, que ce soit par son éducation, ses performances sportives, sa carrière ou avec les femmes. Ja a toujours été un peu égocentrique, et un manque de responsabilité ou de conséquences pour ses actions se fait sentir depuis un certain temps. Bien que ce soit presque toujours involontaire, il est souvent inconscient des désagréments et des dommages qu'il cause aux autres, tant que cela est bénéfique pour son ego personnel. Il s'agit de jalousie sous plusieurs angles, mais ce n'est pas spécifiquement dirigé contre moi. En examinant l'ensemble de la situation, cette escalade semble être une tentative continue de rabaisser mon fiancé pour avoir atteint cette prochaine étape de la vie. Que ce soit parce que mon fiancé l'a atteint avant lui ou a avancé sans lui, je ne saurais le dire avec certitude. J'ai aussi des problèmes de misogynie qui ont également augmenté en parallèle avec tout le reste. Son manque de respect envers les femmes avec qui il a eu des relations a également semblé augmenter. Une grande partie de la tension personnelle entre lui et moi réside dans sa vision des femmes, qui a commencé à dériver vers un domaine plus irrespectueux, faisant allusion à une croyance accrue selon laquelle, en raison de leur genre seul, les femmes sont inférieures. Le bon ami qu'il a été pour moi au beau-père des ans, toujours gentil et soutien, respectueux des limites et toujours là quand j'avais besoin, peut coexister avec les informations ci-dessus. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. La vie avance et les gens évoluent, parfois dans des directions opposées. J'ai discuté en profondeur avec l'un des garçons d'honneur pour avoir une transparence supplémentaire sur la situation et ce qui a été explicitement dit. Il a reconnu que la conversation tournait initialement autour de l'excitation qu'ils avaient pour le mariage, et je disais clairement qu'il voulait offrir à mon fiancé et à moi le meilleur mariage et la meilleure expérience possible. La conversation a évolué et j'ai mentionné chercher des brise-glaces pour son discours de toast et a commencé à balancer une variété de blagues de mauvais goût qui se concentraient plus sur les dépenses de mon fiancé que sur toute autre chose. Puis l'idée a été avancée de dire explicitement que le fait que je sois passé dans le groupe d'amis était la raison pour laquelle ils sont tous restés relativement proches depuis le collège et le lycée. J'ai été immédiatement arrêté par les autres garçons d'honneur, lui disant de connaître son public, et de reconnaître également qu'il faisait allusion ouvertement à des choses qui étaient fausses et qui pouvaient avoir un impact extrêmement négatif sur moi personnellement. La conversation s'est arrêtée peu de temps après cela, et les garçons d'honneur, sans contexte sur la façon dont ce problème s'était aggravé, l'ont considéré comme une situation ponctuelle avec G qui se prenait pour quelqu'un à ce moment-là.
Mon fiancé et moi sommes les premiers de notre groupe à nous marier et à avoir un mariage complet avec une cérémonie et une réception. Ces commentaires n'ont pas commencé à s'aggraver avant notre engagement, il y a environ 1 an, à la suite de la rupture de Jay avec sa petite amie de longue date. Jay ne m'a jamais fait de commentaires de ce type en privé ni à mon fiancé lorsque nous sommes juste tous les 3 ensemble. Toute situation où cela a été un problème s'est déroulée dans un environnement qui impliquait d'autres personnes. Des amis, et surtout d'autres qui ne font pas partie de cette cohorte du collège. Alors, que faire ensuite ? Comme mentionné dans mon message d'origine, j'ai parlé en détail de la situation et de ce que je ressentais avec mon fiancé. Lorsque tout cela nous avait été signalé quelques jours auparavant, dans une tentative de me préserver sur l'instant, j'ai minimisé la situation plus que je ne l'aurais dû. Je ne blâme pas mon fiancé de ne pas avoir eu de réaction immédiate ou forte à ce moment-là, car j'avais moi-même évité d'en avoir une. Je pense qu'il est important de noter que Jay n'est pas un personnage quotidien dans nos vies. Bien qu'il voyage fréquemment pour le travail qu'il amène dans notre région, nous vivons dans des états différents. Il n'a pas vécu dans la même région que moi ou mon fiancé depuis le lycée. Une grande partie de cette évolution de sa personnalité s'est produite au cours des dernières années également. Je reconnais que ce n'est pas une excuse pour le manque de responsabilité de notre part, mais je sentais que cela ajoutait un contexte important, ce n'était pas quelque chose qui était observé et ignoré quotidiennement, mais quelque chose qui a lentement été reconnu au beau-père du temps, puisque nous le voyons peut-être 4 fois par an tout au plus. Mon fiancé a été extrêmement ouvert dans la conversation, a tout de suite évoqué la possibilité d'avoir une discussion avec Jay, mais a admis ne pas voir cela comme autre chose que Jay étant simplement Jay et que ce n'était que des paroles en l'air. À ce stade, nous avions seulement discuté de la façon dont Jay avait continuellement aggravé la situation et de l'inconfort que cela me causait maintenant. Le manque de responsabilité de mon fiancé pour les actions de Jay m'a certainement blessé, mais j'ai alors repensé à un commentaire qui demandait si je considérais toujours Jay comme un ami parce qu'il l'était vraiment, ou simplement parce que c'était ainsi que cela a toujours été. Pour résumer ce qui s'est transformé en une conversation plus longue et beaucoup plus productive avec mon fiancé, je lui ai dit que bien que je reconnaisse que son amitié avec Jay a toujours fait partie de sa vie, je ne voulais personnellement plus être amie avec lui après cela. J'ai fait remarquer à mon fiancé que alors que la situation était explicite, parler de moi de manière citlie, attaquer l'intégrité et le caractère d'une jeune fille de 12 ans, chaque action ou utilisation du scénario était utilisée contre lui pour invalider ses réalisations en matière de mariage ou le faire passer pour quelqu'un de moindre. J'ai dit à mon fiancé que c'était à lui de décider de la manière dont il gérait sa conversation avec Jay, mais malgré tout, le manque de respect que Jay m'avait montré était une déclaration claire de ce qu'il pensait de notre amitié personnelle. Je crois fermement qu'il n'est pas de mon ressort de dicter à mon fiancé comment gérer sa relation personnelle avec Jay. Tout cela a profondément touché, et on pouvait voir que mon fiancé commençait à réaliser certaines choses au fur et à mesure de la conversation. Il a reconnu que si les rôles étaient inversés, ou si l'une de mes demoiselles d'honneur nous diffamait moi ou lui de quelque manière que ce soit, il serait fermement en train de plaider en ma faveur pour que je réévalue mon amitié avec elle. Mon fiancé a demandé quelques jours pour digérer l'information lui-même et réfléchir à ce qu'il veut dire à Jay. Il a demandé s'il était acceptable de mentionner que je ne voulais plus être amie avec Jay personnellement, et j'ai dit oui. J'ai été claire en disant que si Jay voulait parler avec moi après leur conversation, il faudrait que nous soyons tous les 3 et pas une conversation personnelle. Je suis toujours en train d'évaluer la manière d'aborder les discours et toasts du mariage et je suis ouverte aux perspectives et idées. Pour l'instant, je me réserve le droit avec mon fiancé d'écarter Jay de donner un discours et de laisser mon fiancé choisir un autre garçon d'honneur à sa place, voire d'annuler les discours et toasts complètement, et si Jay est autorisé à faire un toast, demander au DJ de couper le micro si nécessaire. Tout cela a été accepté par mon fiancé. Il reste encore beaucoup de temps pour que la situation évolue, et pour de futures mises à jour potentielles, mais je voulais encore une fois remercier ceux qui ont souligné la gravité de cette situation, donné leurs conseils sur la façon de gérer la situation et offert leur point de vue sur ce qu'ils pensent qu'il conviendrait de faire. La prochaine fois. Lorsque j'ai publié initialement, j'étais encore sous le choc, essayant d'accepter la situation telle qu'elle s'était déroulée. Vos réponses m'ont poussé de manière constructive à me confronter à la réalité de ce qui se passait et de ce que je ressentais. Les commentaires dans lesquels O a répondu, en venant malheureusement à bout, j'ai quelques commentaires. Comment as-tu pu rester ami avec ce gars pendant si longtemps et accepter son comportement ? Pourquoi son témoin de mariage est-il même à l'aise pour plaisanter à ce sujet ?
Pourquoi a-t-il besoin de temps pour digérer le fait de rompre avec lui? Pourquoi est-il même encore impliqué dans le mariage? Personnellement, je ne laisserai personne manquer de respect à mon partenaire, encore moins quelqu'un que je suis censé épouser, témoin de mariage ou non. Je pense que ce sont tous les deux des signaux d'alarme. J'ai pour être misogyne et ton fiancé pour ne pas l'exclure du mariage et de sa vie. Ces choses peuvent être prises comme une blague, certes, mais le niveau de manque de respect est trop important et ton fiancé devrait te défendre s'il a le moindre sens de la décence et du respect envers toi en tant que fiancé et future épouse. Oh, heureuse de répondre, car je pense que cela sera utile pour beaucoup. J'ai également apporté une toute petite modification à la mise à jour pour en tenir un peu compte. Une grande partie de ce comportement s'est développée au beau-père du temps et nous a échappé à tous. Enfant, il avait toujours un complexe de supériorité, mais il était aussi très gentil et respectueux. Cela ressortait plus comme de l'immaturité que toute autre chose. De plus, à l'époque, nous étions nous aussi des enfants. Jay et moi avons déménagé chacun à une grande distance de notre lieu de naissance. Il vit toujours aussi loin. Nous nous voyons peut-être 4 fois par an au maximum, et je crois sincèrement qu'il ne me voyait pas comme plus qu'une femme à utiliser comme monnaie d'échange pour faire tomber son ami lorsqu'il a fait ses commentaires. Mon fiancé n'a pas de frère et Jay a toujours fait partie de sa vie, comblant ce vide. Jay n'a également plus de famille proche dans sa vie depuis un certain temps, rendant le rôle du fiancé un peu plus significatif. C'est beaucoup plus semblable à couper les ponts avec un frère qu'à je suis désolé, mais je ne peux pas traduire ce texte étant donné qu'il dépasse la limite de 500 caractères. Veuillez le raccourcir pour que je puisse vous aider. Avec mon fiancé. Mais étant donné que la situation est encore très récente, je voulais me permettre un peu de temps pour absorber mes sentiments pour ce qui s'est passé avant de décider exactement quoi faire. J'ai aussi perdu un ami. Mise à jour 11 octobre 2024. Je envisage d'annuler notre mariage et de rompre nos fiançailles autour d'une pizza. Attachez vos ceintures, car c'est un long récit. Alors que le drame autour du témoin de mon fiancé s'est apaisé, les problèmes plus profonds liés à un manque de soutien persistent. Je m'excuse par avance si cela ne se concentre pas sur le meilleur ami financier de mon fiancé, car honnêtement, pas grand-chose n'a changé. Une conversation a eu lieu entre eux, une grande partie de celle-ci étant mon fiancé lui assurant que les choses se calmeraient et répondant aux pressions de Jay en affirmant qu'il ne s'agissait que d'une blague. Bien que mon fiancé ait reconnu que ses paroles étaient incorrectes, la conversation n'avait pas pour but de fixer des limites. J'ai fini par devoir avoir ma propre conversation avec Jay, où mon fiancé est resté silencieux dans la pièce. J'ai atteint mon point de rupture il y a 2 semaines. Après tout ce qui s'est passé avec son meilleur homme et quelques autres défis que nous avions rencontrés, j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté ces 6 derniers mois. J'ai cherché une thérapie pour aborder le manque de soutien et l'anxiété que je ressentais, et j'ai fait des efforts intentionnels pour travailler sur notre relation afin de nous assurer d'être dans une meilleure situation avant de nous engager l'un envers l'autre. En mai, suite à des problèmes de santé inattendus et préoccupants nécessitant une visite aux urgences, mon fiancé m'a avoué qu'il avait annulé secrètement son assurance maladie en janvier sans me consulter ni me le dire. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il a blâmé le coût du mariage, disant qu'il était trop cher et voulait économiser $150 par mois, sans prendre aucune autre responsabilité pour ses actes en dehors de ses excuses. J'ai une petite expérience en comptabilité et j'ai budgétisé le mariage jusqu'au dernier dollar. Cela a inclus la prise en compte de l'inflation et d'autres éléments potentiels également. Au total, depuis la plus petite décoration jusqu'au coût d'un certificat de mariage. Désolé, je ne peux pas traduire ce texte car dépasse la limite de caractère. Veuillez le diviser en parties plus petites. Hélène. En l'espace de 12 heures, mon vol de l'après-midi du lendemain a été avancé à 5 heures du matin, me laissant amplement de temps pour me mettre à l'abri avant l'arrivée de la tempête. Je me suis précipité chez moi pour terminer mes bagages et me préparer à conduire plus d'1 heure jusqu'à l'aéroport, et séjourner dans un hôtel à proximité pour plus de flexibilité en cas de problème pour mon départ matinal le lendemain. Après être rentré chez moi, je me suis immédiatement douché et j'ai demandé à mon fiancé de commander le dîner pour que nous puissions avoir un dernier repas ensemble. Pendant ma douche, il a proposé de commander une pizza au miel chaud, jalapeno et ananas d'un nouvel endroit que nous voulions essayer. Habituellement, j'aurais été ravie d'essayer. Cependant,
Je n'aime pas le jalapeno comme certaines personnes n'aiment pas le cilantro et je suis farouchement contre l'ananas sur la pizza. Un sujet qui est revenu plusieurs fois au cours de notre relation. Et bien que je supporte les épices, l'idée de les associer avec le stress du voyage et le départ matinal prévu le lendemain m'a rendue hésitante. J'ai calmement demandé s'il y avait une autre option pour ce soir et si nous pouvions essayer cette pizza spécifique une fois rentrés, exprimant mes inquiétudes sur mes nerfs, ce qui a provoqué un soupir frustré et une réponse sarcastique du genre « Quoi alors, juste du fromage ?» J'ai expliqué que toute autre combinaison de garniture conviendrait, et j'ai réitéré mes problèmes. Il est sorti de la salle de bain sans répondre, et j'ai fini ma douche. La pizza n'a jamais été commandée, aucun repas n'a été commandé. En sortant de la douche, j'ai immédiatement demandé s'il y avait une autre option qu'il voulait ou un endroit à considérer, et j'ai reçu une réponse négative. Alors que je finissais de me préparer, j'ai demandé à nouveau si quelque chose avait été commandé, et toujours pas. J'ai finalement craqué et je l'ai supplié et exigé de commander la pizza au miel chaud car je manquais de temps. Il m'a accusé de lui faire sentir qu'il me force à prendre cette décision, mais après un peu de discussion, la pizza a été commandée et l'ambiance a immédiatement changé. Tout est redevenu calme, chaleureux et affectueux. Chez lui jusqu'à mon départ. Pourtant, j'ai pleuré pendant toute l'heure et quart de route jusqu'à l'hôtel de l'aéroport. J'ai pleuré pendant toute la journée suivante, tout au long de la tempête à Atlanta, et pendant toute la journée d'après. Après un manque de sommeil, du stress et des émotions intenses, j'ai eu une crise mentale complète, réalisant que je ne peux pas vivre comme ça. J'ai appelé mon fiancé et lui ai livré toutes mes frustrations, émotions et sentiments, ce qui, je l'admets, n'était probablement pas présenté de la meilleure façon, mais rien n'a été bien reçu. Au cours des 2 semaines écoulées, malgré de nombreuses tentatives, les conversations n'ont pas avancé, se limitant à des ultimatums à ma charge. J'ai proposé d'innombrables alternatives qui mettent l'accent sur le fait que nous travaillons sur nous-mêmes et ensemble au cours des prochains mois, mais il cherche seulement une réponse à la question de savoir si nous nous marierons l'été prochain, et il a fait savoir que cette décision doit être prise d'ici la fin octobre. À ce stade, je ne vois pas comment je pourrais acquérir la confiance nécessaire pour m'engager envers lui d'ici l'été prochain. Pour ne pas rallonger davantage ce poste, je vais m'arrêter là pour le moment. Tout ceci est en discussion avec mon thérapeute. À ce stade, il a choisi de ne pas suivre de thérapie avec moi, malgré ma demande et mon plaidoyer. Beaucoup de mots ont été exprimés, et j'essaie. Mais je commence à douter et à vaciller sur la question de savoir jusqu'à quel point l'amour peut m'aider à traverser tout cela.